changé la date, on s'excuse. On a changé beaucoup parce que ça changeait de beaucoup le prix. On est à 3 999 en occupation double. J'ai 42 places. Présentement, déjà 12 personnes ont réservé en dedans de 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on a mis de l'avant le voyage. La Croatie, c'est un pays qui est fait en long. On rentre au nord pour finir au sud et on va se déplacer d'hébergement 4 fois. Présentement, j'en ai 5, mais j'essaie de retirer le 5e pour m'organiser d'avoir un vol de Dubrovnik pour revenir au Canada directement. Là, on avait mis un vol qu'on allait du côté de Zagreb. Ça se peut que j'enlève Zagreb de l'équation et que je reste une journée supplémentaire à Dubrovnik pour partir parce que cette journée-là, on la perd carrément. À 13 jours en Croatie, je trouve que de perdre une autre journée de transport, c'est beaucoup. Fait que j'essaie de l'enlever. J'essaie juste de me faire confirmer un vol. Le prix changera pas. Pourquoi je vous dis que, quand je vous dis, moi, j'essaie toujours de travailler pour que ça soit un beau séjour. Là, présentement, il manque juste une confirmation de vol. Fallait le lancer parce que les gens nous demandent depuis longtemps. Les dates sont bonnes. Il y a pas ça va être du 3 au 15 mai. Donc, les dates sont pas bonnes là, sur le chose, mais c'est du 3 au 15 mai. S'il y en a qui veulent prolonger, vous devez le dire quand vous faites la réservation. Présentement, j'ai seulement 4 hébergements en occupation simple qui sont déjà complets. J'en ai pas d'autres, donc tout le reste, c'est des hébergements en demande de partage. Pourquoi? Parce que les hôtels, c'est des plus petits hôtels, donc ils pouvaient pas nous prendre en simple dans la période qu'on y va, parce que c'est une période quand même, c'est la première fois, je vous dis, que je vais en Europe dans une période où on peut risquer d'avoir énormément de monde. Fait que la plupart du temps, j'essaie tout le temps d'être là un petit peu avant ou un petit peu après, mais là, le monde voulait y aller vraiment, les gens me disaient, oui, on peut-tu voir, au mois de mai, là, les touristes japonais, chinois, thaïlandais, ils voyagent énormément et ça se peut qu'on arrive dans des endroits où il y a du monde, 25 autobus, qui arrivent en même temps que nous autres dans les villes. Mon but avec la Croatie, c'est pour ça que j'ai sorti des villes et je vais dans les parcs. Et on fait les 4 grands parcs de la Croatie. Ça ici, on va visiter les grandes villes, oui, Dubrovnik, Split, Zadar, il y a Šibenik, Mostar, qui est voyons, je cherche mes mots ce matin. En tout cas, on va faire les grandes villes. De ces grandes villes-là, on y va vraiment pour découvrir l'endroit, mais on va aller dans les parcs, ce qui va nous amener à aller au parc Plevice, qui est des chutes. C'est merveilleux l'endroit. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Et on va faire le parc Kirka. Il y a les 4 parcs principaux de la Croatie en descendant. La Croatie, c'est quand même tout près de 1800 km, donc ça reste quand même grand. On traverse un pays. Et la raison pourquoi je revenais pas dans le sens inverse, parce qu'on aurait perdu une autre journée. Parce que quand on traverse au niveau de ce pays-là, des fois, ça peut aller extrêmement vite, comme ça peut être extrêmement long. Donc, c'est pour ça que je voulais pas le faire 2 fois dans le même voyage, parce ça se peut qu'on perde une demi-journée à attendre là-bas. Parce qu'on passe 2 fois des douanes. À l'intérieur du même pays, il y a juste une petite portion qui est je cherche le nom du pays, je sais pas pourquoi. Là. La Bosnie, exact, merci. La Bosnie, on la traverse 2 fois. On la traverse une fois, je veux dire, pour revenir en Croatie. Donc, quand on passe ces douanes-là, c'est long des fois. Mais en groupe, la plupart du temps, ça va quand même assez vite, mais je voulais pas le faire une autre fois dans l'autre sens pour juste voir si ça va bien.